Salut, salut! Alors aujourd'hui, avec toute l'équipe com de Starting Sorbonne, on va interviewer X and Immersion. Ce sont des Sorbonnards qui se sont lancés dans une idée folle et d'infiltrer le monde du jeu vidéo. On voit ça en image avec vous. C'est parti! Salut! Alors moi je m'appelle Lauriane, je suis une des cofondatrices de X & Immersion. Je suis tout récemment diplômée d'un master en management de l'innovation et entrepreneuriat de la Sorbonne, donc à la Sorbonne Université. X & Immersion, c'est des copains très proches qui en fait ont juste parlé de ce projet et qui m'ont carrément donné envie de m'investir. C'était en fait, ça part d'une idée pour moi qui est une idée un petit peu folle, une idée de on veut créer un projet entre potes et on veut s'amuser, mais tout en pouvant gagner notre vie à long terme dans cet esprit de jeu et de comédie, j'ai envie de dire. Et en fait ça m'a juste donné trop envie de rejoindre avec tout le côté gestion de projet entrepreneuriat de mon master, donc toute la partie pratique. Et je me suis dit mais c'est une opportunité, c'est go. C'est très varié. Du coup moi je fais de la gestion de projet dans X & Immersion. Ça veut dire vraiment de la gestion administrative, de la gestion de recrutement, de la gestion de tâches et de deadlines de projets un peu plus, on va dire, ciblés. Je fais aussi la com et le marketing. Là pour l'instant c'est moi qui gère les réseaux sociaux. Donc voilà, je dirais que je suis un peu le couteau suisse de X & Immersion, où je m'occupe de tout ce qui est gestion générale de l'entreprise. Alors, 3 dates, c'est un peu flou, mais pendant les vacances d'été, il y a notamment Alexandre et Béranger, un des autres cofondateurs, un de nos associés, qui discutaient. En fait on était en vacances, donc entre potes tous ensemble, et là Alex a commencé à expliquer le projet à Béranger, et Béranger il est juste parti au quart de tour. Il a dit attends mais mec c'est trop bien, moi je te suis. Et en fait moi j'étais là avec mon bouquin, on était dans le jardin, et au début ça m'a juste fait rire de voir à quel point les gens étaient hyper emballés. Et du coup si je devais donner la première date clé, ce serait août 2020, la première fois qu'Alex vraiment a discuté de son projet avec quelqu'un d'autre, et que quelqu'un lui a dit mais mec moi je te suis quoi, go. La seconde date clé, je dirais que c'est le 9 mai 2021. On sort la première version jouable de notre jeu vidéo. Et donc c'est hyper excitant parce que même s'il y a encore plein de choses à faire sur notre jeu, c'est vraiment la première fois qu'on le montre à des gens, la première fois qu'on aura des vrais retours utilisateurs, et grâce à ces retours qu'on va pouvoir s'améliorer tout simplement, donc c'est trop cool. Et la troisième date clé, alors je sais pas trop, moi ça me fait rire qu'on accueille des stagiaires début juin, donc j'ai envie de dire début juin accueil de stagiaires. Pour moi il y a tout ce côté où on devient une structure accueillante, on a des responsabilités supplémentaires, et ouais, ça ce serait la troisième date. Alors, X & Immersion, c'est une entreprise qui a vraiment deux finalités. D'un côté, on développe des solutions d'intelligence artificielle pour les éditeurs de jeux vidéo, et d'un autre côté, on développe un jeu qui s'appelle Alpha Immersive, qui est un jeu vitrine et qui en fait utilise toutes les technologies qu'on développe pour montrer qu'elles sont fonctionnelles et réutilisables. Bonjour. Qui es-tu? Je m'appelle Chloé Perret, moi je suis psychologue de formation. J'ai fait ma licence à Toulouse et mon master à Bordeaux. Je suis spécialisée dans le développement de l'enfant et de l'ado. Et je travaille sur le projet depuis octobre dernier. Alors, il y en a plusieurs parce que ça a évolué en fonction des petites missions qui m'ont été attribuées. Là, je suis plutôt sur tout ce qui est UX design. Donc, je me sers des théories de la psychologie cognitive pour rendre le jeu compréhensible pour le joueur, pour qu'il puisse savoir comment on apprend à jouer et que ce soit le plus fluide possible pour le joueur, qu'il n'ait pas trop à lire une notice d'explication. C'est hyper stimulant. Moi de base je suis pas du tout dans l'univers du jeu vidéo, je me sens un peu truc random qui est pas censé être là. Mais en fait ça me permet de développer mon imagination, ma créativité. Souvent Alexandre il me dit tiens j'ai envie de faire un truc comme ça, et je me sers un peu de mes théories que j'ai pu apprendre à la fac et tout ça pour rendre ces idées faisables, et j'apprends en fait, je lis des livres, des articles, des choses comme ça pour innover toujours un peu plus, donc c'est stimulant. Alors, pour ce qui est du retour utilisateur,
En gros, j'ai un peu mis au point une liste de critères qu'on va évaluer, qu'on va extraire dans les parties des joueurs, qui sont ensuite regroupés en plusieurs catégories. C'est des pôles. Donc il y a le pôle agressivité, passivité, le pôle communication, plusieurs pôles comme ça. Et en fait le but à long terme, c'est de pouvoir, en fonction de l'expérience que l'utilisateur fait du jeu, des choix qu'il va faire dans le jeu, pouvoir faire évoluer un petit peu son expérience, son histoire, grâce à des critères qu'on a mesurés et quantifiés. Et des stats dessus. Qu'est-ce que ça fait quand on se lance dedans? Un peu peur, parce qu'on se demande qu'est-ce qu'on fait là un petit peu. Et ça, en fait j'ai l'impression de retourner à la fac, de recommencer à apprendre des choses. Je me sers de ce qu'on apprend à la fac, apprendre à apprendre. Et parfois on va passer des journées entières à se prendre la tête sur des trucs qu'on sait pas faire et petit à petit on apprend et c'est hyper intéressant de développer ça. C'est pour ça qu'il faudrait que je sois experte. Pour le moment non, mais ça pourrait être hyper intéressant. Après il y a déjà des choses qui sont faites, c'est pas ma spécialité. En fait ce qui est rigolo c'est que il y a beaucoup de domaines dans la psychologie cognitive, plutôt psychanalyse, tout ça, psychologie du travail, ça peut être appliqué aussi à l'ergonomie. Il y a des psychologues qui vont travailler par exemple sur j'en sais rien, un cockpit d'avion, le rendre le plus utilisable possible pour le pilote. Et moi je me sers un petit peu des théories de l'apprentissage de l'enfant et de l'adolescent et le développement cognitif pour que le jeu il soit facilement utilisable et que notre joueur sache l'apprendre le plus fluidement possible. S'extraire du jeu, parce que en fait, quand on le connaît, on sait comment ça fonctionne, et donc ce qui est le plus compliqué, c'est de se faire comme si on revenait à zéro. Le joueur, il va découvrir le jeu, il aura aucune connaissance dessus, alors que nous, ça fait 6 mois qu'on est dessus, donc forcément on le connaît. Donc c'est ça le plus compliqué. Et c'est pour ça que les retours d'utilisateurs, c'est hyper important, parce qu'il y a des choses qui peuvent nous paraître nous évidentes, et aux joueurs, pas du tout. Final Fantasy ou Dragon Quest? Ou Final Fantasy. Ah ouais, clairement. Tintin ou Spirou? Ah, Tintin. Tintin. Ouais. Voilà. Ok. En plus, c'était trop bien, c'était sur Netflix, non? Oui, c'était sur Netflix à un moment, c'était trop cool. Du coup, avec un T. Ah. Console ou téléphone? Console pour moi. Ouais, console. Moi j'ai jamais eu de console, donc téléphone. Mario ou Luigi? Mario. Moi, je trouve que Luigi, déjà, il est vert, c'est ma couleur préférée. Et à chaque fois, il passe complètement à la trappe, donc je dirais Luigi. Sony ou Microsoft? Sony. Moi j'ai pas de réponse. Pour les players, quoi. PlayStation. La Sorbonne ou Sorbonne Université? Sorbonne Université. Sorbonne Université. Mais d'un autre côté, j'ai envie de dire Pierre et Marie Curie. Pierre et Marie Curie, ok. Campus Pierre et Marie Curie. Campus Pierre et Marie Curie. Université Bordeaux-Victoire. Plage ou montagne? Plage. Montagne. Vaccin ou pas vaccin? Oh, vaccin. Un vaccin. Westworld. C'est facile. Westworld. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment l'essence même de la boîte. Ok, tous les trois. Ouais. C'est assez incroyable. Christopher Nolan ou Tarantino? Ah, c'est mes deux réalisateurs préférés. Aïe, aïe, aïe. C'est rigolo. C'est les deux que je préfère. Donc, si je devais dire les deux, je dirais quand même Nolan parce que. Moi, je vais dire Tarantino. Non, Tarantino aussi. Granola ou Pépito? Arrêtez le sucré. J'ai envie de dire granola, mais c'est vrai que c'est pas healthy quoi. Coca-Cola ou Fanta? Pareil, même question. Zéro. Et Super Nintendo ou Mega Drive? Putain, je me rends compte qu'on n'est pas du tout des gros consommateurs de rien du tout quoi. Ouais, console, non? Pikachu ou Evoli? Facile, Pikachu. Première chose que vous faites quand on est déconfiné? Ah, au bar. On va boire Oui, une au bière en terrasse. Le bar direct? Ah ouais. Ah, je vais au théâtre aussi. Ah, tu vas voir quoi?
Ah, je veux voir une bonne pièce de comédie, un bon théâtre de boulevard, ouais. Comme là. Ouais, j'adore ça. Du coup, XA Immersion est sur Instagram et Facebook, donc n'hésitez pas à vous abonner, ce serait hyper cool. On a notre démo qui sort le 9 mai 2021, n'hésitez pas à faire tous vos retours. On a vraiment besoin de retours utilisateurs, on a vraiment besoin de gens qui testent pour nous aider à améliorer la démo. Et même si vous avez des conseils ou que vous avez envie de nous rejoindre, et ben écoutez, on discutera avec grand plaisir.